Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 22 au 28 août. Oui, c'est ça. Donc dernière semaine du mois d'août avant la rentrée, on va aller voir quelles sont les énergies et on tirera après des cartes pour chaque élément zodiacal. Et donc je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille. Je vais mettre 3 cartes. Ah, j'en ai une qui vient de s'éjecter, elle ne s'est pas retournée donc je ne la prends pas. On va aller voir quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer pour cette semaine. Ouh là là, elles s'éjectent toutes. Elles ne se retournent pas, donc je ne les regarde pas. Hein. Elles sont en forme. Elles sont en forme. Elles ont un sursaut de vitalité, là on dirait. Alors, donc j'ai commencé les signes astrologiques. J'en ai fait 3. Je vais les mettre en ligne. J'ai fait les cancers, les lions et les capricornes. Donc, je vais les mettre en ligne, je pense, aujourd'hui. Il faut que je fasse la petite miniature. Et voilà. Et je les ferai après les autres. Dès que je peux, je les mettrai en ligne. Alors, mes amis de la chaîne As de Pentacle, quels sont les messages à vous faire passer pour cette semaine? L'énergie de la semaine du 22 au 28 août. J'ai tiré les dés, donc j'ai tiré 14 hein, avec les 3 dés. Donc, quand on le réduit... tout simplement, ça fait 5. En général, je réduis de 1 à 9. Alors, donc on va regarder quand même la coupe. Donc, arcane sans nom et force. Donc, ça me parle d'accepter quelque chose et de ne pas accepter. Ça me parle de force, de résistance à l'épreuve. Et ça me parle justement de peut-être... de peur du changement ou de peur de ne pas pouvoir résister. Comme une ambiguïté un petit peu entre les deux. On va voir comment ça parle avec les cartes. Alors, là, j'ai quoi? Il vient de se retourner à l'endroit. J'ai l'empereur, le pape. Donc, quand on réduit 14, on tombe sur le 5. Le jugement à l'envers et le fou à l'envers. Donc là, on voit quand même avec ces cartes qui viennent de tomber, c'est un message. Bon, il y en a 4. Je les prends quand même pour les analyser. Ça me parle bon, de stabilité, d'accord, de contrat, de maîtrise aussi, hein, des éléments, mais peut-être d'une forme de peur ou d'angoisse d'aller de l'avant, comme une ambiguïté. Ça me ressort un peu cette ambiguïté entre se sentir fort et en maîtrise, et peut-être avoir peur de ne pas tout maîtriser. Justement, on ne peut pas tout maîtriser, hein, tout n'est pas maîtrisable. Bon, on va voir. Alors, je vais mettre 2 arcanes. On va calculer la résultante et on va recouvrir. Alors, étoile à l'envers, tempérance et cet arcane sans nom qui ressort. Donc, effectivement, peut-être quelque chose qui fait un peu peur, peut-être une forme de résistance au changement, aux nouvelles choses, vous voyez. Comme si on allait quelque part sans trop vraiment savoir où. Ici, j'ai l'ermite et le monde. Donc là, cette semaine, je pense que c'est une semaine quand même d'aboutissement, de finalité d'un cycle, visiblement. J'ai l'impression quand même qu'on a peur, qu'on a comme une forme de peur peut-être d'aller de l'avant avec ce fou là qui était tombé à l'envers, peur de se tromper d'objectif, peur de se tromper de cible. En résultant, on a quoi? Le 10, 20, 25, 29, 30. Donc on a la carte de l'impératrice, la carte 3, 3 et 0. Alors, elle est où? Elle est là, elle est à l'endroit. Donc, je vous dirais, pas d'inquiétude, quoi. Pas d'inquiétude. On sent une forme d'angoisse, peut-être d'urgence, à se mettre un peu la pression, peut-être parce que c'est la rentrée qui arrive. On vous dit que justement, oui, il faut peut-être se remettre à l'action, terminer certaines choses avant d'en recommencer d'autres. Mais bon, les solutions sont là, on est quand même en maîtrise, les choses sont quelque part, même si elles paraissent pas équilibrées ou pas réalisables, ou qu'on se sent, je pense, dans une forme d'ambiguïté. Entre oui, on maîtrise certaines choses, non, on maîtrise pas. On a peur de certaines choses. Bon, comme je le dis souvent sur ma chaîne, le doute, c'est quand même constructif aussi. Hein. Donc là, on vous rassure, quand même avec l'impératrice qui tombe comme ça en plein milieu du tirage à l'endroit. On vous rassure, on vous dit que les solutions sont là, que vous pouvez vous projeter. Il n'y a pas de difficulté. C'est juste des peurs intérieures hein, qui sont certainement ancrées au fond de vous, des peurs de terminer certaines choses,
ou de ne pas réussir justement à commencer de nouvelles choses. Peut-être vous prenez, je sais pas, un nouveau poste, vous avez rencontré une nouvelle personne, il y a quelque chose qui va se jouer bientôt et que ça vous angoisse. Peut-être des peurs aussi de répéter certaines choses que vous auriez déjà faites, des erreurs, vous voyez. Mais bon, j'avais quand même l'empereur qui est tombé avec le pape, donc et là j'ai l'impératrice en plein milieu. Moi, ça ne m'inquiète pas particulièrement pour cette semaine, au contraire. J'ai l'impression que le tarot veut nous rassurer que les choses, justement, elles se passent un peu comme elles doivent se passer, qu'on a les capacités aussi, avec cette force qui était tombée à la coupe, même si, justement, il y a des transformations, des choses qui se passent, et qu'on y va un peu peut-être à reculons pour certains d'entre vous. On vous disait quand même, dès la coupe, que vous avez la force de surmonter ce nouveau poste, de surmonter cette nouvelle relation, ces difficultés ou ces nouvelles choses qui se présentent dans votre vie. Tout est possible, si j'ose dire, avec l'impératrice. Tout est possible, tout est réalisable, c'est qu'une question de projection. Comment vous allez vous projeter. L'impératrice, c'est quelqu'un qui se projette, qui a des idées très fertiles et qui met en place déjà intellectuellement, qui conceptualise dans sa tête les nouveaux changements de sa vie. Je peux me permettre de parler de changement. Alors, on va recourir ces 3 cartes. Donc, sur l'ermite, sur le monde et sur l'impératrice. Et ici, nous avons l'as, donc de denier, de pentacle. Bon, il est à l'envers. Hein. Le valet de bâton. Et nous avons en 3e carte le 7 de bâton. Donc là, on vous dit qu'effectivement, hein, c'est pas facile, rien n'est facile, mais bon, c'est, comment vous dire, rien n'est facile dans la vie, on le sait. Hein. Il y a encore des choses à affronter, il y a encore des difficultés qui arrivent peut-être dans ce nouveau poste, mais c'est quand même une opportunité, vous avez l'opportunité d'aller de l'avant. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez rencontré une personne aussi, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer sur cette semaine une personne, ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui peut être d'un signe de feu, ou quelqu'un dans votre vie qui va jouer un rôle qui est signe de feu sur cette semaine, plutôt plus jeune que vous ou assez jeune de caractère. Là, on vous dit que quelque part, vous avez peut-être du mal à imaginer que quelque chose de nouveau peut commencer. Vous avez l'impression d'être sans cesse en train de vous battre et de lutter. Mais oui, c'est ça en fait. On est sans cesse en train de se battre et de lutter. Il n'y a rien d'anormal. C'est normal. Alors, ici, on a le 3 de bâton. On a le 8 d'épée. Et la reine de bâton à l'envers, que je vais recouvrir directement. Et je vais vous interpréter ça. Chevalier de coupe. Voyons si j'en ai une qui tombe à l'endroit. Voilà, et je m'arrête là. Alors, ici, on nous dit que il y a quelque chose qui... Cette carte-là du 8 d'épée, ça me parle quand même d'emprisonnement mental dans certains, peut-être, schémas de pensée ou des choses comme ça. Parce que ça, le monde, c'est quand même une carte qui est très cyclique. Là, il y a les 4 éléments. Elle est à l'envers. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui tournait pas rond. Pas forcément depuis longtemps. Hein, c'est peut-être sur la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il y a peut-être quelque chose qui tournait pas forcément rond. Et on vous dit que vous êtes un peu dans un schéma mental négatif. C'est votre challenge de sortir de ce cycle infernal dans lequel vous auto-alimentez, si vous voulez, une forme d'angoisse et de peur, alors qu'en réalité, c'est pas si grave que ça. Voilà ce que ça m'indique. Ici, vous avez la carte du 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, bon, ça peut parler de 3 personnes, mais ça peut vraiment me parler dans ce tirage, justement, de réfléchir à comment se mettre en action, comment, avec sagesse, avec tempérance, avec force d'y croire aussi, hein, et confiance, comment redémarrer quelque chose, démarrer quelque chose, entreprendre des choses dans votre vie. Ça peut être avec 2 personnes, ou avec une personne, ou ça peut être dans une situation. Et là, on me dit en fait que, vous voyez ici, j'ai la reine de bâton à l'envers, j'ai le chevalier de coupe, donc ça peut représenter des personnes qui sont là dans votre vie. Donc une reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est un peu en colère
contre vous. Bon là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Gérald quand je vois le tirage, je ne sais pas s'il regarde. Mais effectivement, ça peut me parler effectivement d'une personne, d'une femme en colère. Une femme de bâton, c'est-à-dire d'un signe de feu hein, quand même. Et ici d'un chevalier de coupe, c'est-à-dire un prince charmant qui perd un peu de sa superbe, si vous voulez. Donc on vous dit qu'il y a des solutions par rapport à ça, qu'il y a des solutions, qu'il faut pouvoir se projeter, aller de l'avant, trancher aussi, et surtout sortir de ce schéma d'angoisse, hein, de peur d'aller de l'avant, de peur de se projeter, de peur de ce qui peut se passer. En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peur de choses qui ne sont pas forcément réelles. Vous anticipez peut-être trop. Vous avez peur peut-être des changements qui arrivent. Mais sachez que voilà, quand la vie, elle vous amène, c'est le message de la force qui était à la coupe. Quand la vie vous amène de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, en bon ou en mauvais, c'est toujours parce que vous êtes capable déjà de les affronter, de les surmonter. Ça vous permet de passer à autre chose, ça vous permet d'avoir quelque chose de mieux derrière. Donc il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, continuer d'entreprendre, continuer de se projeter et être à même aussi de pouvoir, soit discuter pour certains avec les bons mots, les bons arguments, soit de pouvoir justement se projeter ou éventuellement trancher dans une situation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu avoir les messages, mais ça me parle voilà, d'angoisse et de schémas négatifs dans lequel on vous dit de sortir. Hein. Donc ça peut être dans une relation de couple, ça peut être dans une relation pour le travail, peut-être vous avez peur d'un nouveau poste ou de quelque chose, ça peut être familial, ça peut être dans un autre domaine puisque c'est un tirage général. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est pour certains d'entre vous quand même une personne peut-être d'un signe de feu ou une femme en colère, un prince charmant qui n'en est pas forcément un, hein. Ça peut représenter aussi des messages négatifs que cette femme vous apporte. Et là, on vous dit d'aller de l'avant, de continuer d'aller de l'avant. Et si vous devez parler ou discuter, de chercher les mots justes. Voilà. Mais il ne faut pas cesser d'entreprendre. Mais pour entreprendre et aller de l'avant, là, il y a besoin quand même de sortir d'un schéma répétitif et négatif dans lequel vous vous enfermez et dans lequel vous vous limitez. Oui, les choses changent. Oui, vous êtes en train de vivre des transitions dans votre vie où il y a des choses peut-être difficiles à accepter, des choses à laisser derrière, à transformer, mais qui sont peut-être difficiles. Hein. Déjà, c'est pour le meilleur. Et en plus, vous en avez la force, vous en avez la capacité. Et ne vous limitez pas. Voilà. Parce que là, ça me parle de nouvelles choses, mais d'une forme de limitation, si vous voulez. Alors que pourtant, il y a des opportunités. Mais on se limite. On vous dit de continuer à vous battre. Hein. Voilà, de ne pas abandonner. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va voir pour chaque élément. Les solutions sont là. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner. J'ai le cavalier de bâton. Ici, l'impératrice vous dit qu'il y a des solutions. Des solutions. Et l'amélioration possible d'une situation. Hein. Alors, on va aller voir pour chaque élément du zodiaque. Hein, donc, vous prenez votre signe principal, l'élément du zodiaque de votre signe principal. Si vous ne le connaissez pas, il est dans la barre d'infos. Je le mets dans la barre d'infos. Et si vous avez plusieurs de vos signes, par exemple lunaire, ascendant, qui se trouvent par exemple dans un des éléments du zodiaque, vous prenez l'élément principal dominant. Bon, vous le savez si vous êtes déjà sur ma chaîne. Alors, on va aller voir. On coupe. Alors ici, on a le 6 de coupe et on a le valet de pentacle. Bon là, ce 6 de coupe et ce valet de pentacle, ça me parle de partage, ça me parle d'équilibre et ça me parle, comment vous dire, d'opportunités financières aussi pour certains, d'opportunités concrètes, soit des opportunités financières, soit des opportunités concrètes de, comment dire,
d'avoir une relation, par exemple, équilibrée avec quelqu'un ou une situation, par exemple, professionnelle aussi. Les pentacles, ça peut être professionnel, équilibré. Ça me parle aussi de pas forcément être naïf, hein, de faire preuve de lucidité quand même, parce qu'ici, vous avez la reine d'épée, hein, donc il faut quand même être lucide sur les autres, sur vous, sur vos angoisses aussi, c'est ce qu'on vous dit. Et de ne pas vivre dans le passé non plus, et d'être trop nostalgique. Hein. Il faut laisser aussi derrière soi certaines choses, et pas vivre tout le temps dans le passé. Le passé, c'est le passé, laissons le passé derrière. Voilà ce qu'on m'indique. Créons-nous de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et voyons les choses quand même avec lucidité. Hein. C'est ça la clé, je pense. Vous ne pouvez pas rebalancer, par exemple, vos angoisses, ou si vous anticipez trop que vous avez des peurs ou que vous vous limitez sur d'autres personnes, par exemple, pour certains d'entre vous. Mais vous ne pouvez pas non plus vous empêcher de vivre ou vous voiler la face par rapport à des angoisses qui vous auto-limitent. Vous voyez, des angoisses ou des questionnements, quoi, incessants, par exemple, et limitants, qui vous paralysent. On me dit ça, donc je vous le dis, je me sens concernée aussi. Alors, on va mettre une carte pour les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Ici, nous avons le valet de bâton, la grande prêtresse et le 8 de coupe. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses à laisser derrière quand même. Et on vous parle d'écouter vos intuitions, on vous parle de faire appel à vos connaissances, vos connaissances cachées et intuitives aussi, et d'aller de l'avant quand même. C'est ce qu'on m'indique ici. Il faut continuer à aller de l'avant. Il ne faut pas je vous dis, s'enfermer dans des schémas. Alors ici, pour nos amis signes d'eau, nous avons le 7 de coupe. Donc là, on vous indique qu'il y a des solutions. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Donc là, pour mes amis signes d'eau, vraiment, on vous dit qu'il y a des solutions. Elles sont là, elles existent, mais vous vous auto-limitez. D'accord? Allez chercher au fond de vos intuitions, de vos connaissances, ou allez chercher concrètement aussi, passer à l'action pour chercher des éléments et pour sortir de ce cercle limitant et de ces limitations qui vous empêchent de voir certaines solutions qui sont là, qui existent, voilà, et qui vous permettront de trancher, d'aller de l'avant. Elles sont là, les solutions. Vous avez de multiples solutions, vous pensez peut-être ne pas en avoir, mais vous les avez. C'est ce qu'on vous dit. Ici, pour nos amis signes de feu, donc là on vous dit que le changement, ben, c'est un peu maintenant quand même pour vous. C'est peut-être dur à accepter, mais le changement, c'est un peu maintenant. Les choses vont avancer, vont tourner. Bon, vous êtes aussi maître d'une partie de votre destinée. Et on vous dit aussi, voilà, de ne pas vous limiter, de ne pas avoir peur, d'être confiant dans les changements. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné par cette roue de fortune, par la chance certainement, mais aussi par une forme de destinée ou de divinité, on va dire, pour certains. Vous êtes accompagné, c'est possible que quelqu'un aussi veille sur vous, si vous y croyez, ou que vous ayez des guides ou n'importe, mais bon, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes aidé dans ce changement, dans ces transformations, mais on vous dit, voilà, d'accepter aussi les changements et les transformations qui arrivent. C'est parce que c'est la fatalité, c'est bon pour vous. Ça, ce qui se passe, c'est bien. Ici, pour nos amis signes d'air, nous avons la force qui était sortie à la coupe. Donc là, pour vous, vraiment, on insiste. On vous dit que voilà, vous avez la force de surmonter les choses. Vous êtes en force, en maîtrise. Pareil, ne vous limitez pas comme les autres. Mais vraiment, pour vous, je m'en fais pas. On sent quand même que vous êtes armé pour aller de l'avant, pour trouver les solutions, pour trancher. D'accord? Donc, je m'en fais vraiment pas pour vous. Et pour nos amis signes de terre, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton qui me dit ici pour vous que vous arrivez quand même à la fin de quelque chose, d'autant plus pour vous. Et
vous êtes quand même également en maîtrise des éléments, maîtrise aussi de pouvoir aller de l'avant, faire bouger les choses comme vous le voulez. Enfin, c'est un peu vous quand même qui êtes maître, je sais plus comment ils disent à Fort Boyard, là, maître des clés, là, ou je sais pas quoi, maître du temple. Enfin, ça fait 20 ans que j'ai pas regardé Fort Boyard, mais bon, maître des lieux, quoi, vous voyez. C'est un peu vous, en fait, le maître de la situation sur cette semaine. Donc, bien sûr, ne vous limitez pas, parce que le grand message, il est là, hein. Ne vous limitez pas, cherchez les solutions, regardez où elles sont, et allez de l'avant. Mais vous êtes vraiment, voilà... bon, il a une sale tête, quoi, ce roi de bâton, mais il est aidé par une puissance. Il est armé, il est prêt à aller de l'avant. Hein. C'est comme ça que vous serez cette semaine. Prêt à aller de l'avant. Pour ça, il faut quand même lâcher certaines choses. Voilà. Parce que j'ai quand même le 8 de coupe qui est sorti ici. Hein. Donc, on vous dit de lâcher certaines choses, de laisser derrière vous certaines choses qui sont pas bonnes pour vous. Notamment des peurs, des schémas répétitifs. Pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Et je vais continuer les signes. Je vous dis merci de votre présence, pour les pouces, pour les commentaires que vous mettez, de votre fidélité, de votre confiance. À très bientôt, merci.